Salut tout le monde, il nous reste 70 jours avant les concours Écrit-Com et 80 jours avant les concours BCE, ce qui veut dire qu'il nous reste un mois de cours, une semaine de concours blanc, un mois de révision. Donc, vous l'aurez compris, pas beaucoup de temps avant les concours. Je pense que ça va arriver vraiment très très vite. Surtout maintenant, là, à partir de février, là, ça va arriver beaucoup trop vite. Et ça va arriver très vite. Petit aparté, on a reçu les pulls de promo. Ils sont vraiment pas mal. C'est le personnage dans le Monopoly qui est brodé au dos. Donc vraiment sympa ces pulls de promo. Planning de révision. Planning de révision, c'est les vacances. Donc qui dit vacances dit planning de révision et travail. 8h30, je commence direct parce que, bon, comme d'habitude. 8h30, je fiche la géopo pendant une demi-heure. Parce qu'on a un peu de retard et donc le prof va nous envoyer tout le cours sur le Proche-Moyen-Orient et l'Afrique. Il paraît que c'est un PDF, enfin les cubes ont parlé d'un PDF de 150 pages. C'est indigeste, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix, il va falloir ficher ces 150 pages. Donc je me dis, voilà, une demi-heure tous les matins, je fiche la géopo jusqu'à 9h, donc 8h30, 9h, je fiche la géopo. 9h, 13h, je fais une annale de maths. Je me dis que c'est une bonne chose. Je fais 3 heures d'annale et 1 heure de correction. Je pense que c'est cohérent. Donc on verra bien, voilà, je m'adapterai au fur et à mesure, mais je pense faire 3 heures d'annale et 1 heure de correction. Ensuite, de 13h à 14h30, je fais une pause, donc je vais déjeuner avec mes amis et je reviens à 14h, 14h, 14h30, je fais une pause de 30 minutes et je reprends à 14h30 jusqu'à 16h avec de la philo, matière que vraiment j'apprécie vraiment beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en philo, j'ai eu 11 au dernier DS, donc effectivement en progression, parce que j'avais eu 5 au concours blanc. Donc là, j'ai eu 11, c'est vraiment trop cool. Et donc voilà, philo, j'adore ça. Et c'est vraiment stimulant, motivant, et on en apprend beaucoup sur soi-même, j'ai l'impression, pendant les cours de philosophie. Et donc c'est un grand moment de remise en question pour ne pas être dans la caricature. Pour moi, les cours de philo. Donc philo jusqu'à 16h, pendant 1h30, soit je fiche la philo, soit j'apprends, voilà, on verra en fonction de mon avancée. Ensuite, de 16h à 17h30, je vais faire de l'anglais. Je vais faire, en 1h30, je vais essayer de me dire, ok, en 1h30, je fais thème et version. C'est un peu compliqué. En 1h30, je sais pas comment vous vous débrouillez en général, mais j'aime bien accorder 2 heures, 1 heure au thème, 1 heure à la version et 2 heures aux essais. Mais là, je vais essayer d'aller plus vite parce que les essais, j'ai vraiment envie de prendre le temps de réfléchir pour mes essais, de faire de belles tournures de phrases en anglais. Et je pense que il me faut du temps pour ça. Donc faire quelque chose de construit et de bien, bien amené, il faudrait que je réussisse à faire thème version d'1h30. Donc voilà, je vais m'entraîner pour ça. Ah oui, j'ai eu 11 EDS d'anglais, voilà, aussi un peu nul, mais bon, un peu déçu. Mais bon, voilà, je savais que j'ai pas non plus surperformé ou performé. Mais voilà, donc j'ai l'impression de stabiliser les 11, c'est un peu dommage, mais bon. Ensuite, petite pause d'une demi-heure, de 17h30 à 18h. C'est indispensable de prendre des pauses, je pense, donc petite pause. Et de 18h à 19h, je vais faire de la géopo, où là, je pense que j'apprendrai le cours que j'aurais fiché le matin. Parce qu'en une demi-heure, on peut ficher beaucoup de choses. Donc j'apprendrai le cours que j'ai fiché le matin, histoire d'être à jour au fur et à mesure. Et voilà, ficher le cours et l'apprendre en même temps. De 19h à 20h, dîner. Je dîne pendant 1 heure. C'est vraiment énorme, mais bon, bah, voilà, il faut prendre une pause. Ensuite, de 20h à 21h, je fais de l'allemand. Je fais de l'allemand. J'ai eu 11 au dernier DS d'allemand. Je pensais vraiment, mais je pensais avoir. C'est marrant parce que j'ai l'impression que quand je pense ne pas avoir réussi, j'ai une note correcte. Et quand je pense avoir plus ou moins réussi, j'ai une note bof. Enfin, pas à la hauteur de mes attentes. Donc bon, voilà. 1 heure d'allemand de 20h à 21h où je vais faire. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais probablement du vocabulaire. Je pense que je vais prendre du vocabulaire spécifique et m'entraîner sur des thèmes version aussi parce que je suis très très lent en thème version en allemand. Parce que voilà, on est perfectionniste, on veut mettre le juste mot, mais en même temps, vous avez parfois deux trois mots qui ont deux trois sens en allemand.
Et donc on hésite. Donc voilà, travailler sur ça, 1 heure d'allemand tous les jours, ça peut être intéressant, je pense, du moins cette première semaine. Et on avisera la deuxième semaine. Ensuite, de 21h à 21h45, donc 45 minutes, je vais faire du cours de maths. Je vais faire du cours de maths parce que je pense que voilà, il faut continuer à approfondir le cours. C'est bien de faire des annales, mais il y a un cours à côté, on n'a pas fini tous les chapitres de l'année. Donc il faut réussir à faire des annales de maths, avoir ces mécanismes, ces automatismes, et en même temps être à jour sur le cours. Et ça, c'est peut-être pas évident à cette période-là de l'année. Cette période où on commence à faire des annales et beaucoup d'annales. Donc voilà, 45 minutes de maths et à 22h, j'arrête de travailler. À 22h, j'arrête de travailler parce que je me dis, bon, il faut savoir se réserver. Le soir, voilà, je me mettrai un film ou une série, je sais pas, mais bref, j'essaie de me coucher à minuit. Pas évident parce que ceux qui me suivent depuis quelques temps savent que c'est pas du tout mon rythme de vie. Je suis plutôt un homme de la nuit, enfin, un homme de la nuit. Et j'aime bien travailler la nuit, mais là, je vais me faire, comme dirait Spinoza, j'ai l'impression de le citer dans toutes mes vidéos, je vais me faire force d'âme. Et donc voilà, se faire force d'âme et essayer de se réveiller tôt et de se coucher relativement tôt. Ce qui implique au lit à minuit. Voilà, voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. Que c'est pas une période facile, hein, qu'on se le dise. C'est une période qui est pas du tout facile parce que on peut commencer un peu à se démotiver, à pas avoir notre travail payé comme on le voudrait. Mais je pense qu'il faut continuer On a tous une période de baisse de motivation. Et je pense qu'il faut garder en tête les concours. Garder en tête le fait qu'il nous reste 3 mois et que dans 3 mois, tout ça sera derrière nous. Et voilà pour la petite anecdote, certains, vous savez, les concours c'est dans 3 mois, grosso modo. Et bon, ceux qui esquissent des perspectives de cube euh, répètent à qui veut bien entendre qu'il reste 1 an et 3 mois avant les concours, c'est-à-dire en gros après l'année de cube, mais non, 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 hors de question. On va essayer de faire ça en 2 ans. Et voilà, il faut pas se démotiver. D'ailleurs, merci. Voilà, je tiens quand même à remercier ces gens-là qui m'envoient des messages sur Instagram, sur les réseaux, pour me motiver, mais en même temps, j'essaie de les motiver back. Donc, c'est super bien cette stimulation réciproque. Et en tout cas, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et je vous souhaite de travailler, de bien travailler, travailler efficacement, de vous reposer aussi. Parce que vous remarquerez qu'à 22h, je ne bosse pas et que je me repose. C'est important d'écouter son corps parfois. Et, euh, et voilà. Bonne journée à tous. Travaillez bien. Moi, je vais enfiler mes chaussures et aller à la bibliothèque. Bonne journée.